On peut consommer l'eau du robinet, ça pose aucun problème. Est-ce que je bois de l'eau de robinet? Oui. 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 Oui, toujours. Bien sûr, j'achète pas à la Monoprix ni rien. Oh, très peu. À Paris, non. Jamais. Je bois surtout l'eau de bouteille. La consommation journalière, c'est beaucoup plus l'eau minérale. J'ai pris l'habitude depuis toujours de boire de l'eau filtrée. Oui, dans l'ensemble, je bois l'eau du robinet. Parce que j'habite Paris et je trouve que l'eau dans Paris est bonne. Alors, il paraît que c'est pas génial. Enfin, moi, personnellement, je sais pas, je me trouve normal, ça ne provoque rien de particulier. Je refais mon café et mon thé avec. À Rennes, je buvais pas parce que j'habitais en Bretagne, parce qu'on disait qu'elle était pas très propre. Dans les grandes villes, j'évite. Mais à la campagne, oui. Oui, parce que je sais que la municipalité, tous les élus et tout font très attention. Mais quand même, je bois aussi de l'eau minérale. J'ai confiance. Est-ce que vous avez une idée du nombre de litres d'eau qu'il faut pour prendre un bain? Je crois que pour prendre un bain, il faut environ 100 litres, je suis pas sûre. C'est énorme, je crois. C'est des litres et des litres. Il doit y avoir au moins 7 litres peut-être. À peu près une centaine de litres, je pense. J'en ai aucune idée, mais ça doit être pas mal. Et de toute façon, je ne prends jamais de bain. Vous avez raison, parce que c'est près de 150 litres. La pollution de l'eau est plus qu'une menace réelle. Il suffit de se poster au coin, au bord de la Seine, au bord de n'importe quelle rivière, pour constater que c'est une catastrophe, l'eau. Les rivières sont... principalement les rivières. À la Seine, à Paris, personne ne peut pas aller jeter une voiture dedans. Mais dans les campagnes, comme par chez moi, où il y a des petits ruisseaux, tout ça, là, c'est vraiment la décharge. Est-ce que vous pensez que la pollution de l'eau est une menace réelle? Oui, je pense. En fait, je l'ai vu à mon programme l'année dernière. Quand on perd le sens de la qualité de l'eau, c'est une catastrophe. Les principales sources de pollution de l'eau, toutes les usines. Les usines, les rejets. Les engrais, etc. que mettent les agriculteurs. À cause de l'élevage massif de porcs, etc. Donc les nitrates. Les produits qu'on utilise pour la vaisselle, la lessive. Je pense les personnes qui jettent tout simplement leurs déchets dans l'eau quand ils passent à côté d'un fleuve. C'est une question un petit peu piège. L'être humain est la source de la pollution d'eau. Par exemple, je sais pas, est-ce que vous pensez que c'est plutôt l'industrie, les agriculteurs? Oui, mais tout ça, c'est l'être humain. Derrière l'agriculture, il y a un agriculteur. Derrière l'industrie, il y a un industriel. Puis derrière le consommateur lambda, il y a quelqu'un, il y a moi, il y a ma femme, mes enfants. L'humain est très inconséquent. Est-ce que vous avez entendu parler des micropolluants? Non. Non. Pas exactement. Non, mais j'imagine. J'imagine, c'est de l'invisible. C'est des choses cachées, oui. Non, vous allez certainement me le dire. Ça peut être les médicaments qu'on jette dans les toilettes, ça peut être tout un tas de choses qui s'en vont dans les collecteurs des eaux usées. Les plus gros consommateurs d'eau. Au niveau de la France... L'industrie. Les hôpitaux, par exemple. Peut-être l'agriculture, je sais pas. L'agriculture. Et puis, je sais pas, les usines peut-être. Je pense que les personnes en général consomment beaucoup d'eau. Les hôpitaux, les écoles. On peut peut-être cibler dans des industries ou des choses comme ça. Hein. Pour les légumes, pour tout cela, pour les animaux, on a besoin d'eau. Hein. Dans le département de l'Ain, on cultive le maïs à perte de vue. Ça boit de l'eau d'une façon incroyable et le maïs, après, on ne sait plus quoi en faire. Et justement, est-ce que la raréfaction de l'eau vous inquiète? Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour vous? Pas au niveau de ma génération, mais... Si on veut laisser quelque chose de propre pour les descendants, il faudra vraiment faire quelque chose maintenant, quoi. Bah oui, parce que on vit en France, mais effectivement, il y a des pays où il manque crucialement d'eau. Donc ça, c'est effectivement très inquiétant. Nous, on en a beaucoup, on a l'impression qu'on en a beaucoup. Mais il y a des pays où ils en ont même pas assez pour boire dans la journée. Parce que moi qui ne suis pas un grand buveur d'eau, je consomme environ entre 80 et 100 mètres cubes par an. Oui, bien sûr, ça se raréfie. Un jour, on n'aura plus d'eau et nous mourrons. Nous aurons là gagné ce que nous méritons, c'est tout. Mais je pense qu'on trouvera toujours des solutions, comme par exemple désaliniser l'eau ou de ce genre de choses.